Nous appeler si on a besoin de nous. Bonjour à tous et à toutes, je suis contente que vous soyez ici. Je parlais mais j'étais en sourdine. Je, J'étais au téléphone avec Stéphanie d'Allemagne et on parlait de différentes choses qu'on planifie de faire l'année prochaine avec la communauté Route et nous avons bien parlé de nombreuses choses qui vont se passer. Je vous encourage à inviter les clients à ces appels de formation. Merci pour tous vos cœurs. Je sais que vous avez été inquiets pour moi, mais je vais beaucoup mieux. Donc, merci beaucoup euh, pour cela. Donc, vous pouvez inviter des clients à ce type de classe. On va tester un format qui seront dédiés spécifiquement aux clients et d'autres qui seront seulement pour la communauté route. Donc, on va essayer d'organiser les choses pour que les personnes puissent participer et poser des questions. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'on a pu développer la communauté quand on a organisé ce type d'événement. Et ça a même amélioré les activités d'ambassadeur, car plus on connaît les produits, très bien. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce sont les infections parasitaires et nous allons rentrer dans les détails plus tard sur l'huile, car nous avons lancé dans un groupe tout d'abord et on a tout vendu. Donc, nous allons en recevoir ensuite, mais voilà, nous allons donc vous concentrer sur d'autres produits l'année prochaine qui sont liés au RPS et ça encouragera certainement d'autres personnes à nous rejoindre. Et voilà. Donc, assurez-vous, s'il vous plaît, que vos clients sachent que cela euh, fonctionne. Donc, je voulais simplement que tout le monde le sache, car j'ai reçu beaucoup de messages sur ce dont quoi j'allais parler aujourd'hui. Et c'est quelque chose. Désolée, on va essayer de mettre tout le monde en sourdine. S'il vous plaît, restez en sourdine. Je peux également t'aider, Dylan. Désolée. Il faut faire en sorte que tout le monde soit en sourdine jusqu'à ce qu'on pose des questions. Donc, Tiger, est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapositive? Et peut-être qu'il faut que je contrôle. Voilà, donc, information médicale. Ces informations sont simplement des informations à titre informatif, justement. Ce n'est pas un conseil médical. Donc, il faut toujours euh, recevoir un diagnostic médical pour vous soigner. Ici, euh, on parle des causes, mais vous devez consulter un docteur ou autre professionnel de santé pour des conseils médicaux, diagnostics ou traitements dans tous les cas. Donc, nous voulons vraiment nous assurer que toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, voilà, nous savons que cela est très compliqué à certains endroits, mais nous voulons simplement vous soutenir avec notre connaissance, mais il faut toujours recevoir l'avis d'un docteur. Nous allons donc parler des infections parasitaires. Et pour que vous le sachiez, les parasites habitent à l'intérieur et à l'extérieur des hôtes. Donc il y a des parasites qui peuvent être sur la peau et parfois ils peuvent rentrer dans le corps. Alors bien sûr, ils essayent de remplir en fait donc, l'organisme où ils sont. C'est certainement la raison des films de zombies, etc., car il y a un petit peu de réalité là-dedans. Il y a des protozoaires parfois qui peuvent être dans les corps. Euh, il y a également des parasites externes qui restent sur la peau. Ce que je déteste, c'est les protozoaires car ils sont vraiment très difficiles à traiter. Et de nombreuses personnes euh, parlent de ça. C'était peut-être en Suisse ou en Allemagne et on m'a dit on n'a pas de parasites. Mais si, tout le monde a des parasites, les chats, les chiens et les personnes. Et on pense que qu'il n'y a que les personnes d'Afrique qui sont à risque d'avoir des parasites, ou en Malaisie, etc. Mais on peut avoir des parasites en Europe et aux États-Unis. Euh,
ce sont nos systèmes éducatifs qui ne se concentrent pas nécessairement là-dessus. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle il est très important que ce que l'on mange puisse nous aider à se détoxifier et à créer un environnement qui n'attire pas les parasites. Donc, on veut créer un environnement dans notre corps où les parasites ne veulent pas vivre. On ne le veut pas, on ne les veut pas dans notre cerveau, dans nos cœurs, dans notre corps. Donc, pour faire cela, nous devons soutenir notre corps en lui fournissant ce que détestent les parasites. Alors, qu'est-ce qu'ils détestent? Ils détestent les choses qui les font se sentir mal. Donc, souvenez-vous que les parasites sont un peu comme les personnes. Ils essayent d'envahir votre corps. Donc, il faut mettre dans votre corps des choses qu'ils détestent pour qu'ils ne veulent pas y vivre. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut comprendre cela? C'est qu'il y a beaucoup de, voilà, de personnes qui sont inquiètes des virus et des bactéries. Donc, ils sont inquiètes, elles peuvent être inquiètes de la grippe, des bronchites, de la COVID-19, etc. Mais ils ne s'inquiètent pas des parasites, car c'est quelque chose dont on ne parle pas. Mais le problème, c'est que les risques peuvent être très sérieux. Donc, par ou l'inefficacité du système immunitaire. Donc, je pense que l'une des causes de cancer et de problèmes de système immunitaire, voire même l'autisme, sont liées aux parasites. Donc, voilà la raison pour laquelle il faut comprendre. Il y a environ 3 semaines, quand j'étais en Europe, si les parasites pouvaient être transmis sexuellement. Et j'ai dit, bien sûr, si un virus peut être transmis par voie sexuelle, juste ou en étant près de quelqu'un, alors bien sûr, les champignons et les parasites le peuvent également, mais ce n'est pas quelque chose que les gens savent. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, cela pourra vous expliquer combien il est important de se débarrasser des parasites. Les parasites se reproduisent. Ça veut dire qu'ils font des œufs et ils font des vers, des larves et donc les choses que vous mangez qui sont sucrées, qui ont beaucoup de carbs, donc peuvent encourager les parasites. Oui, nous savons que ces infections touchent tout le monde. C'est quelque chose qui touche la majorité des gens, mais la plupart des gens ne le savent pas. Donc, les grands risques sont les personnes qui travaillent, qui voyagent beaucoup, des personnes aux problèmes donc de système immunitaire, des personnes qui n'ont pas une bonne hygiène, etc. Ce sont des personnes qui sont à haut risque. Prochaine diapositive. Voilà, donc encore une fois, voici une photo des types de parasites. On va parler rapidement des protozoaires. Je les déteste, je déteste voir ces images. Les protozoaires sont souvent manqués par les docteurs, comme parce que, par exemple, elles peuvent être retrouvées sur les chats, mais sur les roses ou les oiseaux. Et ça peut être dangereux pour les femmes enceintes ou les personnes immunodéprimées. Donc c'est dangereux pour tout le monde, mais surtout pour ces personnes. Donc voilà quelque chose qui peut vraiment causer des problèmes. Et une autre chose qui peut poser des problèmes, ce sont les protozoaires dans l'eau. Alors quand on regarde ces protozoaires, on ne peut pas les voir du tout, elles sont toutes petites. Mais nous buvons de l'eau et même l'eau filtrée peut être contaminée. Et alors bien sûr, quand vous êtes mordu, cela peut avoir des impacts sur vous aussi. Ensuite, nous allons parler des vers parasitaires. Souvent, ils vont dans les intestins, ils font des œufs. Je suis désolée de vous dire ça, mais voilà, ils se développent rapidement. Donc, on a les vers plats, les vers ronds, comme par exemple les douves ou les vers solitaires. Et j'en ai eu quand j'étais petite parce que j'étais autour des animaux tout le temps. Je vivais dans une ferme et, et ils étaient partout. Donc, personne ne m'a dit quand j'étais petite qu'il s'agissait de parasites. Et maintenant que je suis plus âgée, je comprends. Mais
C'est absolument fou d'avoir un verre de cette longueur. Voilà, il peut euh, entourer vos intestins, etc. Et vous ne le savez pas. Et c'est ce qui fait vraiment peur, surtout par rapport à ces vers parasitaires, car ils causent beaucoup de problèmes dans votre corps, car ils vivent à l'intérieur de vous. Donc pensez à ça. Je pense tout le temps, je parle tout le temps de notre corps et qu'il est important de s'en occuper, mais nous devons comprendre l'impact de ces choses. Maintenant, nous allons parler des parasites externes. Vous savez que j'ai eu la maladie de Lyme, donc je déteste cela aussi. Quand on parle de puces, de tiques, de poux ou de mites, alors tout ça est très contagieux. Ils peuvent passer d'humain à humain, d'animal à humain. Encore une fois, ils passent des animaux ou des plantes aux humains. Donc, ils passent des aliments aux humains. Ils peuvent aussi passer des humains aux animaux. Donc, je suis très... je n'aime pas du tout entendre que lorsque les gens disent qu'on ne peut pas attraper ces choses des animaux, vous pouvez. Pour la plupart des gens, il faut utiliser différentes choses pour nettoyer son corps tous les jours. Mais voilà, ces parasites font des œufs, ils se développent, etc. Donc il faut soutenir son corps pour éviter cela. Les signes et symptômes d'une infection parasitaire. Encore une fois, rapidement, avant de passer à cette diapositive, la maladie de Lyme, la fièvre jaune, toutes ces choses qui viennent donc d'une morsure d'araignée, de puce ou de tique, il y en a beaucoup. Toutes ces maladies ont des effets à court terme, mais s'ils ils font des œufs dans votre corps, ça peut également avoir des effets à long terme. Donc les personnes qui ont la maladie de Lyme, parfois, ne savent pas que ça se développe dans leur corps. Ils reçoivent un traitement, mais ces traitements doivent être intenses et ils n'agissent pas nécessairement tout de suite. Quand j'ai eu un cancer de la peau sur mon visage, j'ai choisi de le traiter de façon naturelle, mais c'est a pris près d'un an. Et pendant cette année-là, j'ai eu beaucoup de problèmes jusqu'à ce que j'arrive à enlever cette cellule sur mon nez. Donc, au lieu de la chirurgie et de la chimiothérapie, j'ai choisi de le faire de façon naturelle, mais ça a pris un an, car j'ai compris qu'il fallait essayer différentes choses. Et voilà, encore une fois, quand vous avez des parasites, des virus, des bactéries, des champignons, ils sont liés par des facteurs externes qui causent des maladies. Donc, tous les jours, comme lorsque vous vous brossez les dents, vous vous douchez, tous les jours, il faut donner à votre corps ce dont il a besoin pour que tous ces facteurs externes, comme les métaux lourds, les parasites, les champignons, etc., ne rentrent pas dans votre corps, pour que vos bonnes cellules aident votre corps à fonctionner correctement. Les effets sont très important. Nous savons maintenant que de nombreux cancers, etc., sont liés aux parasites et aux champignons. Ça cause des douleurs, des vomissements, des diarrhées, etc. Tout cela sont des effets toxiques des parasites. Ça peut être n'importe lequel des parasites dont on parle, mais voilà, ça a beaucoup de conséquences sur le corps. Il y a aussi des éruptions cutanées. Par exemple, alors, encore une fois, si vous avez quelque chose à l'intérieur, vous aurez des éruptions cutanées à un endroit de votre corps, ça se passera car votre peau est le reflet de ce qui passe à l'intérieur de votre corps. Les personnes qui ont des migraines, des crises, etc., parfois ils n'y pensent pas, mais ça peut être lié à une infection parasitaire. Alors, quels sont les risques de cela? Heureusement pour nous, la plupart d'entre nous vivons dans une zone propre. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous avons des systèmes d'assainissement. Donc, pour la plupart d'entre nous, bien sûr, une bonne hygiène, l'eau courante, etc. Alors, tout ça est très bien car
ça limite le risque de transmettre ces parasites. C'est la raison pour laquelle, par exemple, en Afrique voilà, si on s'intéresse à certains pays du Moyen-Orient, etc., où il n'y a pas de système d'assainissement, ils font face à un plus grand risque d'infection parasitaire. Donc, pour la plupart des gens en Europe, aux États-Unis, etc., nous ne sommes pas autant à risque car nous pouvons laver nos mains, utiliser du savon, nous laver, etc. Et nous avons accès à des produits comme par exemple les produits Root qui nous permettent de soutenir le corps. D'autres ingrédients comme le curcuma, etc., qui peuvent nous aider à lutter contre ces organismes pour que le corps reste en contrôle et se sente mieux. Quand on s'inquiète, voilà, notre corps est donc est dans une l'aventure de sa vie, donc de la vie. Donc, comment faire pour contrôler notre vie et la rendre meilleure? Donc voilà, pour moi, prendre Restore. euh, des peptines, etc. Tous ces produits me permettent de me sentir mieux car je sais que ça soutient mon côlon, mon sang, ça m'aide à euh, récupérer d'une chirurgie, etc. Je sais que ça m'aide. Donc, ça doit être également enthousiasmant car lorsqu'il y a un problème, comment puis-je éviter ce problème? Comment prendre en charge la situation dans une situation où on a l'impression de ne pas avoir de contrôle, où les gouvernements ont le contrôle, où les entreprises ont le contrôle? Voilà, ça vous donne la possibilité de prendre en charge votre corps et de ce qu'il se passe dans votre corps. Donc voilà, les voyages, les contaminations, les systèmes immunitaires affaiblis, donc les parasites les adorent. Donc les personnes qui ont un cancer ou un système immunitaire affaibli, voilà, sont plus à risque, car lorsque vous êtes vulnérable, euh, les parasites veulent être en contrôle. Donc lorsque vous êtes malade, c'est là qu'ils voient une opportunité, et donc c'est là où il faut vraiment faire attention à votre corps. Contact avec des animaux, des insectes. Je vais vous dire, voilà, nous sommes autour des animaux tout le temps. Nous avons 2 chats, 4 chiens. Je ne vais pas arrêter d'être autour des animaux. Je mange du poisson, je mange de la viande et je ne vais pas arrêter de le faire. Mais à la place, je vais bien m'organiser. L'ivermectine aide avec ce genre de choses. Nous savons maintenant que la maladie d'Alzheimer ou Parkinson sont liées à des composantes parasitaires et cela est un problème pour notre corps lorsque notre corps est, est plus à risque. Et je pense que notre système médical ne l'explique pas véritablement. Et donc voilà, il faut transmettre ces informations pas de façon effrayante, mais bien d'une façon positive. Donc comment diagnostiquer ces infections parasitaires? Alors il y a différents types d'examens et il y a les échantillons donc de peau, de sang ou de sel, la détection d'anticorps. On peut également utiliser des techniques d'imagerie comme l'IRM, les scanners des infections cystiques. Et le problème, avec les scans, c'est qu'ils peuvent détecter cela dans les poumons, les muscles, par exemple. Donc, j'ai dû faire beaucoup de scans quand j'étais à l'hôpital. Mais le problème, c'est que la plupart des docteurs ne savent pas comment lire ces scans. Et lorsqu'ils voient quelque chose, par exemple dans le côlon, ils sont habitués de voir du cancer ou pas de cancer. Donc, ils s'intéressent pas vraiment aux parasites. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les champignons et les parasites sont un peu ignorés. On n'en parle pas beaucoup. Ce n'est pas facile de les diagnostiquer. On peut avoir des échantillons, mais ça prend du temps. Et je pense que la meilleure façon
de faire des échantillons parasitaires, c'est de s'intéresser à la peau et aux selles. Et je pense que les selles, ce sont les plus faciles. Si votre docteur vous demande euh, ce que vous voulez tester, les échantillons de sel sont, selon moi, les meilleurs tests. Les tests moléculaires fonctionnent aussi, mais certains outils de tests moléculaires ne fonctionnent pas aussi efficacement que possible. Aujourd'hui, je m'intéresse à ce type de test car je pense que nous devons commencer à être, à faire partie de la solution pour cette communauté. Les traitements pour ces parasites sont tous différents. Métronidazole, par exemple, j'en ai toujours chez moi. Je garde beaucoup de choses pour traiter les parasites. Je, le métronidazole est bien et traite les infections. Métronidazole est quelque chose euh, qui est très utile. Il faut faire très attention par contre. Si vous avez des problèmes de foie, par exemple, de reins, de pancréas, etc., il faut faire très attention quand on prend ces produits. Le métronidazole peut aussi aider avec les champignons. Donc ça aide avec les parasites, mais aussi avec les champignons. Encore une fois, je ne recommande pas cela pour tout le monde, car certains corps ne sont pas assez sains, donc ça peut causer des dommages si on les utilise à long terme, donc il faut faire très attention. La chloroquine et d'autres thérapies basées sur l'artémisine, il s'agit de traitements standards pour le paludisme, mais on peut aussi les utiliser contre certains parasites. Il y a aussi ménabénazole et l'albendazole qui peuvent être utilisés pour traiter certains types de champignons aussi, mais ils peuvent tuer aussi les vers ronds, les vers plats et les ankylostomiasmes. Il y a d'autres traitements naturels, mais ici, voilà donc des traitements médicaux. Aussi la praziquantel, donc contre les douves et les ténias. Il y a d'autres traitements sous crème ou lotion. Je pense que vous pouvez les avoir assez facilement en pharmacie. L'ivermectine est différente dans différents pays. Parfois c'est illégal, parfois c'est légal. C'est devenu illégal aux États-Unis pendant la COVID-19, mais maintenant c'est redevenu légal. Mais voilà, dans certains pays, ce n'est pas légal. Donc vous ne pouvez pas tous avoir ça à la pharmacie. Voilà, ces choses-là, vous ne pouvez pas les prendre toutes les semaines. Je sais que parfois, on en prend pendant des cures, mais je ne vous dis pas quoi que ce soit. Je ne veux pas te faire quoi que ce soit. Il faut avoir des avis médicaux. Maintenant, par rapport au remède naturel, car c'est ce qui est intéressant. Donc, en plus des traitements médicaux, il y a donc la noix noire, comme je vous l'ai dit. Il y a également l'armoise et le clou de girofle. Il s'agit d'ingrédients qui sont connus pour leurs propriétés antiparasitaires et ils fonctionnent. Je pense qu'ils fonctionnent surtout dans nos produits. J'utilise l'huile de noix noire, l'huile de clou de girofle, l'huile d'armoise. Parfois dans mon bain, je les mets dans mon bain avec des sels et comme ça ils entrent à travers la peau. Parfois je les prends également avec Restore, Clean Slate pour m'aider lorsque je voyage, lorsque je suis dans la ferme et parce que je sais qu'il y a des parasites autour de moi. Donc, bien sûr, je ne m'inquiète pas tous les jours. J'y pense pendant une seconde et après, je sais qu'il faut que je m'occupe de mon corps et voilà, je suis rassurée. Il faut également boire beaucoup d'eau, boire du thé vert, du thé au curcuma, du thé au gingembre. Ils sont très très bons contre les parasites. Les probiotiques, comme vous le savez, il y a des pré et des probiotiques. Il s'agit de choses qui vous aident à
euh, rajouter donc des bonnes bactéries dans vos intestins lorsqu'ils sont touchés par les parasites. Toutes les maladies, comme la maladie de Crohn par exemple, sont liées aux parasites. Et donc, il est très important, si vous avez une infection parasitaire, que vous preniez des probiotiques, comme les Relief Grains. L- l'an- la détoxification, donc, il y a par exemple des agents liants, comme le charbon actif, l'argile bentonique, aident à absorber les toxines qui sont rejetées par les parasites. Il faut donc absolument bien se laver les mains, boire de l'eau propre, des vermifuges. Si vous avez aussi des vers ou des chiens, vous pouvez utiliser nos produits pour les chiens ou les chats ou acheter des produits spécifiques pour les animaux. Mais voilà, tous les animaux, selon moi, doivent être vermifugés pour se débarrasser des vers et des vermifuges et des parasites. Donc voilà, tous les 1 à 2 mois, il faut s'assurer que vos animaux n'aient pas de parasites, car ils sont autour de vous. Et oui, en effet, Bill Co peut faire l'affaire. En matière de complications, d'infections non traitées, alors bien sûr, ça impacte les fonctions cognitives. Il y a des aspects parasitaires qui sont liés à l'autisme. Donc il faut faire en sorte de donner les protéines, les vitamines, le fer, les minéraux qui sont nécessaires donc, à vos enfants, par exemple. Et c'est la raison pour laquelle la route est si important, car ils sont capables de vous fournir tout cela. Et pour les personnes qui font face à ce problème et les enfants qui ont de l'autisme, par exemple, dans 99% des cas, les docteurs ne s'intéressent même pas aux champignons ou aux parasites. Et donc voilà, je parle beaucoup de Priscilla qui avait des enfants et elle a compris qu'elle devait prendre les choses en main et les traiter. Alors bien sûr, elle a utilisé les produits Root, elle a aussi utilisé d'autres choses, mais voilà, ça a permis à ses enfants de bien vivre leur vie car ça impacte les fonctions du cerveau, du cœur, etc. Les personnes me demandent s'ils doivent prendre Zero In s'ils ont des parasites. Alors, les ingrédients de Zero In avec du bois de pin, du cumin, du curcuma, etc., tout cela sont très bons pour le cerveau et pour se débarrasser des parasites. Et donc, nous avons organisé, nous avons créé des produits contre cela. Les dommages sur les organes peuvent avoir des ulcères, des blocages, des infections des poumons, des problèmes du foie, du cerveau, des crises, des cystes, etc. Tout cela vient de parasites qui, encore une fois, lorsque vous donnez les bonnes choses à votre corps, vous aideront face à cela. Les infections secondaires qui arrivent en raison d'un système immunitaire affaibli. Le problème, c'est qu'ils bloquent le système immunitaire, donc ils vous retirent votre capacité à vivre ou à- et aux choses qui devraient se passer normalement dans le corps. Donc il y a aussi donc voilà, épilepsie, des crises, un déclin cognitif, perte de mémoire. Je viens de lire un article sur l'un des sites auxquels j'ai accès dans un des groupes de recherche auxquels je fais partie, et c'était au sujet d'Alzheimer, de la démence et de la raison et du fait qu'ils étaient impactés par les parasites. La paralysie, etc., tout cela également est lié aux parasites. Donc, souvenez-vous de cela. Si les docteurs n'y pensent pas, vous devez y penser, et surtout si vous avez un membre de votre famille qui est exposé aux parasites. Prochaine diapositive. Donc voilà, maintenant nous allons en venir aux produits routes.
Je déteste présenter un sujet qui inquiète les gens et je pense que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup parlé des parasites car je sais que beaucoup de personnes sont inquiets, mais il faut s'éduquer à ce sujet. Et l'une des raisons pour lesquelles c'était très important de créer Clean Slate, c'était que les personnes qui me connaissent savent combien je suis inquiète par rapport aux parasites, car ils se développent de plus en plus dans notre monde et je pense que la communauté scientifique ne les a pas bien pris en compte. Et, hum, et ça m'a beaucoup intrigué comment la communauté scientifique a ignoré un tel sujet qui a créé tant de problèmes. Et la seule raison à laquelle je peux penser, c'est que nous n'avons pas beaucoup de solutions. Et donc, quand j'ai commencé à créer des produits routes, c'était très important pour moi de créer des produits qui puissent retirer les toxines et les problématiques du corps, car les parasites se développent dans un environnement où il y a des toxines, où il y a des métaux lourds. Donc, c'était très important de retirer tout cela du corps pour euh, que les parasites n'y soient pas attirés. Et donc, nous n'en parlons pas assez. Et lorsque vous prenez un produit comme Clean, puisqu'il y a des silices et d'autres ingrédients, cela peut vraiment retirer ces organismes que vous ne voulez pas. C'est comme lorsque vous vous brossez les dents, vous retirez les bactéries de vos dents. Lorsque vous prenez votre douche, vous utilisez du savon. Là, c'est comme un savon pour l'intérieur de votre corps. Vous savez que vous pouvez laver vos mains contre les parasites. Eh bien, ici, vous lavez votre corps de l'intérieur avec Clean Slate. Voilà, donc il faut bien se souvenir de cela, car vous voulez un environnement le moins toxique possible pour ne pas attirer les parasites. Il y a également des traces de minéraux et de l'eau de mer concentrée qui régulent le système immunitaire et les fonctions cellulaires. Comme j'ai dit, tout cela est très important. Finalement, il y a aussi de la vitamine C qui peut aider aussi avec le système immunitaire, car les parasites, voilà, donc, sont attirés par cela. Donc, ça vous aide à résoudre cela. Ici, Restore. Vous savez que j'adore Restore. Et c'est parce que les parasites et les champignons ne l'aiment pas. Donc voilà, j'ai choisi euh, l'huile noire, l'huile de Nigel. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je voulais vraiment avoir la meilleure concentration possible de graines de cumin, de curcuma, de vinaigre, d'aloe vera. Je voulais que tout soit concentré dans ce sachet. Et voilà, comment faire un sachet euh, qui puisse être concentré, mais qu'on puisse le prendre en 2 ou 3 fois. Je voulais que ce soit très concentré, mais qu'on puisse en prendre un tout petit peu par jour. Et voilà. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, car Restore est vraiment quelque chose qui aide à potentiellement se débarrasser des parasites, mais il est vraiment antiparasitaire. Il montre de l'activité contre les pathogènes, contre les parasites, grâce à la graine de cumin. Il est aussi antimicrobien. Car si on revient à cela, lorsque les parasites et les champignons se développent, les bactéries et les virus se développent. Ils sont tous connectés. Donc, il faut vraiment stopper cela et avoir des bonnes conséquences sur votre corps. Et c'est ce que la graine de cumin fait. Et le curcuma, le resveratrol aussi, ils aident le corps à faire face aux symptômes des parasites. Le curcuma et le resveratrol sont aussi des protections contre les parasites et peuvent potentiellement aussi les tuer. J'ai déjà raconté cette histoire, je pense. J'étais en Malaisie ou au Nigeria. Ils utilisaient le curcuma et les graines de cumin contre les parasites.
Je vois ça également pendant certaines opérations. Et voilà pourquoi ces ingrédients sont si importants. Ça n'aide pas simplement qu'avec les parasites, ça aide aussi contre les champignons, les bactéries, les virus. Et c'est une autre raison pour laquelle ce produit est vraiment clé. L'aloe vera, le vinaigre de cidre, ça équilibre la santé digestive, aide le microbiome, qui est également crucial, car vous pouvez euh, aider le microbiome de l'estomac pour aider votre corps à se débarrasser de ces parasites. Et ça vous évitera beaucoup de stress à l'avenir, car lorsque les parasites arrivent, c'est très difficile de se débarrasser d'eux. Donc il faut se rappeler de cela. Il ne faut pas abandonner, il faut continuer à travailler dessus. Nous avons un protocole contre les parasites. D'ailleurs, vous pourrez peut-être le poster à la fin. Oui, pas de souci. Il peut être utilisé pour euh, vendre. C'est pour les docteurs au début. Mais voilà, vous pouvez le consulter. Ce sont des lignes directrices de choses à faire lorsqu'on a des parasites. Les bénéfices de Zero In. Donc voilà, le curcuma, l'extrait de pain, tout cela est très utile pour lutter contre les parasites. C'est comme si on fermait la porte de sa maison pour que les voleurs ne rentrent pas. C'est la même chose qu'il faut faire pour son corps. Euh, la L-théanine, par exemple, ou le haricot velouté sont très utiles. Ils réduisent les inflammations qui sont causées par les parasites, les virus, les bactéries. Car nous en aurons tous dans notre corps. Donc, l'écorce de pin, la L-théanine, le haricot velouté, tout cela, tous ces ingrédients sont très utiles. Les personnes qui prennent Zéro-In, s'ils ont des maladies cardiovasculaires, je ne leur recommande pas d'en prendre plus de 2 par jour. Je pense que 2 par jour sont le maximum pour un système cardiovasculaire euh, normal. Donc voilà, il faut être limité à 2 par jour en cas de problème. Certaines personnes peuvent en prendre 5 à 6, mais pour une personne normale qui a des problèmes cardiovasculaires, voilà, deux maximum. J'en prends 1 à 2 par jour. Et dans, dans une perspective connective, je pense que zéro in est très important si vous avez des parasites ou si vous en avez. Zéro in peut également protéger contre les maladies cardiovasculaires. Cependant, si vous en prenez plus, car il contient de la caféine et de l'extrait de thé vert, donc je vous recommande pas d'en prendre plus. Donc, demandez toujours l'avis de votre docteur, bien sûr, et il faut surveiller les effets. Notre but ici, bien sûr, n'est pas de vendre des produits. Ici, c'est d'aider les gens du monde en leur donnant les informations correctes. Il faut donner toutes les informations. Donc, il faut s'intéresser à toutes les situations et toutes les personnes euh, doivent être prises en compte. Donc, bien sûr, il faut écouter ce que les gens vous racontent et grâce à vos connaissances, vous pouvez leur parler de ce qui pourrait potentiellement les aider. Donc ça, voilà. Ensuite, ça aide le Natural Barrier Support. Vous savez à quel point la vitamine D3, la vitamine C et le zinc sont essentiels. Les docteurs vous le demandent, souvent d'ailleurs. On m'a posé la question et j'ai dit bien sûr oui, j'en prends. Et j'ai dit que je prenais mes propres produits. euh, voilà, on a fait en sorte que ces produits soient produits au bon endroit, qu'ils soient de bonne qualité, testés, etc. C'est très important car s'il y a des métaux lourds dans vos vitamines, ils ne vous aideront pas contre les parasites. Pour lutter contre les infections, vous
devez protéger votre corps avant que quoi que ce soit ne se passe. Et si quelque chose arrive, vous avez un rhume, un virus, vous allez à l'hôpital, vous devrez prendre encore plus de produits. Donc, lorsque vous lisez l'étiquette, il y a des lignes directrices. Parfois, il faut en prendre plus et parfois, il faut en prendre moins. Donc, ça dépend de ce qui se passe dans votre vie. Le Immune Defense Shield est un autre produit qui protège contre différents types de parasites car il contient des vitamines K2, D3, C, bien sûr du magnésium, quercétine et du NAD qui travaillent ensemble pour protéger le corps contre les parasites. Encore une fois, car lorsque vous avez les bons enzymes dans votre corps et qui travaillent correctement, vous pouvez le voir ici à l'écran, le magnésium, il joue un rôle dans le cadre de 300 réactions enzymatiques. Si on me demande pourquoi j'utilise le magnésium, les vitamines K2, D3 et C, c'est parce qu'il s'agit de d'éléments qui protègent le corps et qui l'améliorent. Donc ça peut aider euh, sur, sur le long terme. Par exemple, l'huile de krill à un niveau peut être efficace pendant de nombreuses heures. Ça dépend d'où il provient. Mais pendant le temps où c'est dans votre corps, ça vous protège contre les parasites et ça vous aide à lutter euh, contre ces parasites. Et si vous utilisez des vitamines, c'est encore plus efficace. Donc si vous prenez différents produits à la fois, ça vous protège encore plus efficacement. Par rapport à l'IDS, par rapport au Immune Defense Shield, parfois j'en prends trois ou quatre. J'en prends habituellement deux par jour. Parfois j'en ai pris encore plus quand j'étais malade. Et voilà, ces dernières semaines, j'en ai pris beaucoup plus car j'essaye de me récupérer. Et la quercétine, etc. Tout cela est nécessaire pour que mon corps puisse se soigner. Donc, pensez que votre corps est une machine très complexe. Alors, comment l'aider au mieux? Donc, il faut vraiment aimer son corps de l'intérieur. Si vous aimez votre corps et tout ce qu'il contient, au point de vouloir retirer tout ce qu'il y a de mauvais, ce qu'il contient de mauvais, votre corps vous en sera reconnaissant et vous serez capable de faire encore plus de choses dans votre vie. Si on en vient maintenant à Relief Greens, j'en prends trois fois la dose par jour, juste pour que vous sachiez. Si vous me demandez pourquoi, voilà, nous avons tous nos propres histoires. Mais personnellement, j'ai travaillé sur ce produit, Relief Greens, quand j'avais 25 ans ou 26 ans, juste après avoir eu du cane. Donc je pense que j'avais environ 26 ans quand j'ai commencé à travailler dessus. J'ai étudié la médecine et j'ai beaucoup étudié pour me débarrasser du cancer dans mon corps et je n'ai jamais trouvé de réponse, bien sûr, mais j'ai beaucoup lu. Et j'ai beaucoup lu sur tous ces ingrédients, la spiruline, l'aloe vera, etc., qui luttent contre le cancer. Et je peux pas dire, bien sûr, assurer que c'est pourquoi j'ai été mieux, mais j'ai, je me suis concentrée sur ces ingrédients, je les ai bu tous les jours et je me suis améliorée. Et même pour ma peau, j'ai utilisé Relief Greens avec Restore et Clean Slate et d'autres produits pour m'assurer de me débarrasser de toutes ces toxines dans mon corps et soutenir ma santé. Tu avais une question?
Non, j'ai une anecdote, je pense, qui va être intéressante. Elle s'entraînait avec nous quand on était enfant avec ces produits. Elle avait différents ingrédients et poudres qu'elle nous donnait le matin. Et, et quand elle avait fait ses recherches, elle nous donnait ça le matin. Donc je me rappelle que le matin, on avait voilà des fibres, fibres de pommes, de l'aloe vera, etc. De la poudre de myrtille, de grenade. Voilà, donc je repense à ça. Alors oui, c'est vrai. Surtout du cane. Du cane, mon premier enfant, je lui donnais beaucoup de spiruline. Il le détestait, mais il s'y habituait. Tout le monde était en bonne santé. Je ne voulais pas qu'il boit de soda, etc. Donc voilà, je faisais très attention et je voulais qu'il ne mange que des choses saines. Et je pense que ce produit a vraiment changé les choses personnellement. On me demande si j'en prends trop et je dis non, non, pas pour mon corps. Mais bien sûr, c'est pas la dose recommandée, c'est ce que je prends, ce qui aide mon corps. C'est comme lorsque Regina en prend 4 ou 5 zéro in, mais voilà, pour moi, c'est ce que je fais avec Relief Greens parce que ça aide mon corps. Toute ma famille a beaucoup eu de problèmes, de cancer, euh, voilà, de tout type de maladies. Je ne sais pas si c'est la pollution ou autre, mais ce que je sais, voilà, c'est que je ne suis pas triste. Je travaille tous les jours pour améliorer ma santé. Et même avec ce qui s'est passé dans ma vie dernièrement, oui, c'est frustrant, mais ça fait partie de la vie, car voilà, encore une fois, notre corps et notre aventure, nous devons faire en sorte que notre corps soit en bonne santé pour continuer. Donc avant d'être opérée, je voulais rester en vie. C'était ma prière pour pouvoir continuer dans ma mission, mon aventure. J'avais besoin de mon corps pour pouvoir continuer. Et voilà, donc il ne faut pas devenir frustré si quelque chose ne fonctionne pas tout de suite. Écoutez votre corps, méditez, réfléchissez à votre corps, à la façon dont il se sent, prenez des notes et vous comprendrez quelles sont les meilleures choses à faire pour votre corps. Si quelqu'un m'avait dit quand j'avais 25 ans, voilà, on me disait que j'allais pas vivre longtemps, et voilà, maintenant j'ai 56 ans, et, et voilà, ce qu'on m'a dit à cette époque ne s'est pas passé parce que j'ai écouté mon corps, je lui ai fait confiance et je lui ai donné les choses dont il avait besoin. Et je sais que vous pouvez le faire aussi. Merci, Duquesne. Revenons-en maintenant à Give Me Back My Youth, qui est très important. On, on me demande voilà, si je suis allergique ou intolérante euh, au lactose, est-ce que je peux prendre ce produit? Alors oui, la plupart des gens peuvent le prendre, mais ne le prenez pas avec l'estomac vide. Si vous avez une allergie au lait, surtout, prenez-le en mangeant. Je prends Zero In et Relief Greens aussi quand je le prends. Je mange une banane avec du lait de noix de cajou, par exemple. Donc, Give Me Back My Youth, il faut l'utiliser, enfin, c'est bien de l'utiliser avec de l'eau froide ou dans un smoothie, un milkshake. Il ne faut pas le mettre dans une boisson chaude, en tout cas, car ça ne fonctionnera plus. Donc, il faut s'assurer de le boire dans une boisson froide ou, si c'est une boisson chaude, de le boire tout de suite. Euh, c'est un produit très difficile à créer. Alors bien sûr, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à créer, mais en l'occurrence, ce produit était assez compliqué car il fallait une bonne température, une bonne consistance, même dans un endroit très sec, il peut y avoir des problèmes. Donc on a dû avoir une machine spécifique pour pouvoir fabriquer ce produit.
Il n'y avait pas de machine sur le marché qui puisse fabriquer ce produit. Et Duquesne, il faut que j'explique ça en fait à tout le monde, car je ne sais pas si les gens le savent. La machine était très compliquée à fabriquer. Et voilà, le produit, par conséquent, aide contre beaucoup de choses, le soutien immunitaire, etc. Cependant, si vous, vous avez une chimiothérapie ou une opération chirurgicale ce jour-là, il ne faut pas prendre ce produit car il reste dans le système pendant un moment. Quand je parlais de niveau de plasma, etc., tous les ingrédients restent dans le système pendant un certain temps. Donc, c'est l'une des choses, comme la plupart des produits. euh, il faut prendre maximum 24 à 48 heures avant une opération. Personnellement, après mon opération, je ne pouvais pas manger tout de suite. Mais la première chose que j'ai fait quand j'ai eu envie de manger, j'ai pris Relief Greens. La première chose que je voulais, c'était Relief Greens. Je ne voulais pas Give Me Back My Youth. Et je sais, c'est intéressant, mais voilà, pour moi, ça me prend du temps de prendre un produit. Pour Zerwin, ça m'a pris 6 à 7 semaines pour m'y habituer. C'était pareil avec Restore, avec Give Me Back My Youth, etc. Mais ensuite, quand j'y suis habituée, mon corps en a besoin. Et quand j'ai besoin d'un de ces produits, quand mon esprit me dit que j'ai besoin de ce produit, eh bien j'en prends plus. Donc mon cerveau me disait que j'avais Relief Greens, j'ai besoin de Restore, de Clean Slate. Donc voilà ce que j'ai donné à mon corps. Et ensuite, j'ai rajouté Give Me Back My Youth plus tard. Et voilà, pour vous, ce sera la même chose. Parfois, lorsque votre corps est en crise avec des maladies cardiovasculaires, immunitaires, tout ce qui touche au sang, aux enzymes, etc., il y a des petites crises et il faut donner à votre corps ce dont il a besoin. Prochaine diapositive. Certains de nos interprètes doivent partir directement après cette réunion, mais certaines langues devront certainement partir euh, à la fin de l'heure. Oui, je vais m'arrêter juste là et on pourra passer à la suite la semaine prochaine. Sauf si vous voulez que je fasse la prochaine tout de suite. Oui, on peut. Je pense que certaines langues devront partir. Donc, je dois faire ça aussi rapidement que possible. Je dois aussi faire autre chose après, mais voilà. Skult est très bon. Donc, la racine de gingembre, le thé, la citronnelle, le thé vert, comme je l'ai dit, le curcuma, tout cela est très bon contre les parasites. Skult a de la racine de gingembre, du civet, du ginseng, et tout cela sont très bons contre les infections. Ils peuvent stopper les infections également. Donc, Skult est l'un des produits dont j'ai beaucoup parlé. Ce n'est pas simplement pour perdre du poids, ça bloque les sucres et les glucides, ce que recherchent les parasites. Donc, euh, vous aidez votre corps contre les parasites lorsque vous prenez Scolt. Tout cela impacte le nettoyage que vous faites. Vous pouvez faire un nettoyage avec les produits Root. Maintenant, on va passer à Crush. Crush a de la L-glutathione, par exemple, de la baie de Genièvre. Vous savez que voilà, nous avons créé ce produit pour la détoxification du foie. Ça aide votre foie à éliminer les parasites. Ce produit est très important. Vous pouvez l'utiliser avec Cleanse, Scott, etc. Et Crush est très important
pour les peptines. Vous- Ce produit est fantastique pour cela. On parle beaucoup de performance, mais voilà, ces peptines aident le système immunitaire pour que votre corps fonctionne de façon efficace. Prochaine diapositive. Donc les trois euh, diapositives suivantes. Voilà, on en a deux, je pense, deux diapositives. Oui. Voilà, la gamme Clean Spirit doit être utilisée pour l'hydratation et la santé cellulaire, la détoxification générale. Si on me demande entre Clean Slate et Clean Spirit contre les parasites, ils sont tous les deux très bons, ils sont différents. Si je reviens à la deuxième diapositive que nous avions, ou la troisième, si vous vous rappelez de cette diapositive, je parlais des différents types de parasites et ce qu'il fallait utiliser contre ces parasites. Dans l'industrie pharmaceutique, ils utilisent différents types d'agents pharmaceutiques en fonction du parasite que vous avez. Et c'est la raison pour laquelle certains parasites, voilà, il ne faut pas le montrer forcément. Voilà, vous pouvez montrer le protocole par contre. Le protocole contre les parasites. Si vous voulez comprendre cela, tous ces parasites sont différents. Ils communiquent de façon différente et c'est ce que c'est la raison pour laquelle l'industrie pharmaceutique a différents agents contre différentes choses. Mais si vous pouvez traiter tout cela de façon naturelle, en aidant votre corps à lutter, eh bien, vous n'avez pas besoin de prendre tous ces différents agents. C'est la raison, il faut prendre des produits de façon quotidienne ou hebdomadaire ou mensuelle. Il y a des cycles, par exemple avec la lune. Ce n'est, c'est la réalité. Quand la lune est pleine, par exemple, il y a plus de risques parasitaires. Donc, voici par exemple voici à l'écran le protocole que nous envoyons au docteur. Il y a différentes choses que nous ajoutons. Je ne sais pas si on a ajouté les produits de Clean Spirit par exemple. Donc voilà, on leur envoie ça pour leur recommander des produits. Si vous ne voulez pas prendre tout cela à la fois, faites-les en alternance. Je sais que tout le monde ne peut pas prendre tous les produits tous les mois, mais vous pouvez peut-être les alterner. Ce que vous voulez faire, c'est donner à votre corps des ingrédients qui le protègent pour se débarrasser des champignons et des parasites. Les parasites font des œufs qui vivent dans les champignons. Les champignons ne sont pas vos amis, donc il faut se débarrasser de tout. Et c'est la raison pour laquelle les agents pharmaceutiques, si vous voyez quelque chose qui finit par LOE, ça concerne les champignons et les parasites. Ils sont connectés, comme je l'ai dit. Donc, c'est comme quand on veut rencontrer quelqu'un qu'on aime bien. On va au bar pour rencontrer des gens. Et donc, voilà, la fête des parasites, ce sont les champignons. Donc, il faut prendre ces produits pour protéger son corps. Et c'est un sujet vraiment dont on ne parle pas assez dans la médecine. Le lien entre les champignons et les parasites. Je pense que mon corps a été impacté. J'ai eu une infection parasitaire. Je ne sais pas si mes enfants le savent, mes parents le savent en tout cas. J'étais à l'hôpital quand j'étais à l'université. J'avais voyagé, j'avais eu une infection parasitaire et j'ai dû aller à l'hôpital. J'avais de gros problèmes liés à un parasite. Et donc, j'ai dû comprendre qu'il fallait aider mon corps à différents niveaux. Quand on est dans des villes où il y a beaucoup de maladies auxquelles nous devons faire face,
euh, nous sommes à risque. C'est quelque chose que je dis à la communauté route. Je continue à faire tout ça, mais j'ai besoin de plus de produits pour me protéger. Et la réalité, c'est que lorsque je vais dans ces régions, je prends les produits et je les donne aux enfants. Je les donne dans les orphelinats que je visite. Mais voilà, j'en ai besoin pour mon corps. Et c'est l'une des choses qu'il s'est passé ces dernières semaines. J'ai commencé à comprendre que je devais prendre soin de mon corps encore mieux. Je devais être un meilleur exemple pour vous tous. Je dois prendre soin de mon corps et voilà, tout le monde doit le faire. Nous sommes ensemble. Nous avons commencé ce chemin ensemble et nous allons le faire de façon très positive. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous parle de l'huile ou est-ce qu'il faut que l'on le fasse à la prochaine séance? Ou nous pouvons peut-être passer à une séance de questions-réponses. On peut prendre deux petites questions, trois, quatre questions. En partant du principe qu'il y aura une présentation complète. La semaine prochaine, du Kane, nous pourrons passer à un autre sujet euh, pour rentrer dans les détails. Donc maintenant, nous allons prendre quelques questions sur les parasites. L'interprète français va devoir partir car c'était censé être 1 heure. Voilà, je m'excuse. Bonne soirée. Good to see you, Verena. It's Nurse great Chris. to see you back in shape. You look wonderful. Thank you. Good morning, Dr. Ram. One Good of the morning, people in Nurse my Chris. community was asking about toxoplasma, if it's treatable or untreatable. They had heard that it's like a forever Mhm. they'll have to deal with. It's really hard to treat. It's kind of like if you ask a doctor, is Lyme's disease, can you get rid of it? My answer is I don't believe you ever completely get rid of it. It's like cancer, right? I think it's something that's always impacting the body. So my particular, sorry guys, I'm working from home and my particular answer to that is I think it's forever, but I think it's controllable, if that makes sense. Like I've had cancer, I've had Lyme's disease, but I mean, I'm always on a plane traveling to the country. I've lived a very fulfilled life with 4 children and lots of animals and a great husband. So my answer is I do think it causes damage. I don't think you ever completely get rid of it. There's a disagreement in science and medicine throughout the world on that topic. It's something I will tell you I've always been paranoid about. I'm always paranoid around birds and cats and roses that have thorns because I actually did an internship where I followed 2 doctors where I saw how much that impacted them from a fungus and parasitic perspective. But I do believe our products are very protective. And it's just like me with Lyme's disease and cancer. I do believe they go into the body and help the body be able to thrive despite the fact that that happened in the past. There are doctors that say that you can completely get rid of it. And I do think there's certain individuals that never have an issue with it again. But again, that's not typical. Thank you. Absolutely. It's good to see you. You too. You look great. Thank you. You do too. Duquesne, I don't know if he's still on. Martina, if they can unmute you really quick. I think it's Agnes, I, so let me grab Oh, her. Agnes. Sorry, Agnes. Sorry, Martina. You're next, Martina. Bonjour, docteur Christina. Sophie, peux-tu traduire pour moi, est-ce que toutes les maladies graves de l'intestin ça provient des parasites? Duquesne, I'm sorry, I didn't hear that. Did you? I'm on the English translator, and there doesn't seem to be one. I think the French translator had to hop off. Hop off. So the person translating from French to English can't do that. Sophie can translate Sophie it. can translate.
Or maybe Verena. The question of Agnes is about all the heart disease have the origin in parasites. We can consider this. You understand? Duquesne, did you hear that, honey? Yeah, so the question, and Verena can correct me if I'm wrong, Thank but you, I believe it's Sophie. if heart disease and heart issues are all parasite based. No, I don't think they're all parasite based. I think that there is a parasitic component that can occur. The problem is doctors test for like bacteria, genetic testing, viruses. They don't usually test for fungus or parasites. So even though we know it can cause cardiovascular issues, it's not usually found by the doctor. They usually don't find it till an autopsy occurs. And again, this is one of the things I don't understand about science and medicine because we know it happens almost as much as fungal or bacterial infections, but they're undiagnosed. And I think Root has one of the best regimens and products only because I've always been upset about this. Like this is something that I'm been like, why don't parents know about this for their kids? Why don't people know about it throughout the world? But my personality is not to make a big deal about it and just create a solution. So I think you guys have the tools right now to really help people because if you look at this, these products are protective for cardiovascular diseases and for parasites, right? And fungus and bacteria. So it's basically impacting all of us because it's making your body healthier. Verena, did I get that right or did I misunderstand? You got Sophie's translation right, but I think Agnes' original question was about if severe gastrointestinal diseases are all caused by parasites. So No, it isn't, Stephanie. GI. I know. Okay. Duquesne, you called about the bovine and the krill oil, but there's something else. Sorry, guys, I'm getting off topic. There's a different answer to that. We can talk about it afterwards. Stephanie just brought me this ticket. Okay, perfect. Okay. But yeah, so Sorry, it was gastrointestinal, not heart, but I'm assuming you'll have a similar talk track. But yeah, gastrointestinal, is that all parasite related? No. It's the same answer. Like none of like I don't think autism and Alzheimer are 100% from fungus and parasites. Those are some of the components though that make it worse and cause people to be worse. And I do think there's some people that have that component that it's not I think some people have the components of parasites and fungus, but they also have a genetic component, like me. Do you know what I mean? Like, or they've been around toxins and it impacted it, or they've had a virus. So there's different reasons that can occur with the GI and the heart and Perfect. cardiovascular. Yeah. Thank you. And then Martina is you, last, Agnes. and then we'll let our translators go. Okay. Thank you, Verena. Oh, hi, Dr. Ram. Great to see you. So Hi. good. Good to see you too. I have a short question. It's about Xodit. When we were in Frankfurt, you was talking about the parasites, and Xodit was very important. Could you say a couple words to Xodit because you hadn't mentioned it? Thank you. Yeah, I should have spent more time on that on the slide deck. So Zodit is so important because of all the ingredients that are in it. The garlic, it was the main product that I really focused on where I was really trying to target the parasites, right? Because of the ingredients. But the whole Clean Spirits line was one of the things that would be really helpful for you all is to see the patents that I wrote around that line. And I know she's put this up here, but I think one of the things that would really help them, Tiger, and I know you probably don't have it in front of them, is the whole alcohol metabolism patent, because that particular patent, and we're not going to have time today, Tiger and Duquesne, because I don't have time, and I apologize for that. But the thing about Zodit that was so important was really the garlic powder and how it was made. And I know that's hard for most people to understand because people are like, well, it's just garlic powder. It's just like everyone says, it's just trace minerals. That's not the answer at all. But it was also the vitamin B, vitamin E complex, like your vitamin Bs
really assist in the vitamins and minerals. And I know that that's hard for people to understand, but again, when you're using these different vitamins from vitamin B, vitamin E, vitamin K, especially your B complex, right? And your garlic and your vitamin C, you use those together synergetically, it creates an environment in the body where parasites don't want to live. And so as much as it's hard to really take care on a daily basis for your mind to realize I'm just working at getting rid of parasites, remember this. When you talk about getting rid of parasites, at the same time, you're supporting your body so it's healthier. Not only are you getting rid of the toxins and the bad things in the body, you're supporting the overall body so it's healthier. And again, I want you guys to think about this. It's like going through getting in an argument with one of your children, then you become closer to them because you've worked through the argument, right? So your body, as it gets rid of these things, it's becoming better and you're really going up and your body's getting even healthier. So think about Zodid, for example, and the whole Clean Spirits line is a line that's really kicking things out of the body and supporting it. And I think because we launched Clean Slate first, most people don't understand the importance of the whole Clean Spirits line. But I think if you see the patents and the information behind it, it helps even more. But the components that are in that particular powder, from Clean Spirits liquid to the Zodid to the Good Morning Minerals, all are very protective, and they also all help get rid of things like parasites. And I think that's why that line is so significant. Do they at the same time help metabolize things in the organs? So that yes, we even got approved for that. They metabolize, it's approved to metabolize in the liver. We got the trademarks on it in the United States, and I filed patents on it. So we can actually revisit that line in an additional route call, or we can send you guys out the slides that have to do with the whole Clean Spirits line. So let us know if you guys want them, and we'll send those out. We do have to end because I know Dr. Ram has a hard stop, which we're past. We are gonna keep the parasite protocol here just in this call for a while. We will send it out potentially in some of the chats later, but we are working on giving people who attend the calls kind of early access to stuff. So for the 250 people here, congrats, you get a little bit of early access. We will probably share it out later on to some of the other areas, but we do want to really say thank you to those who are taking the time to attend the calls. So we appreciate you all. And thank you, translators, for staying a little longer. We really appreciate it. Thank you, guys. Have a great day. It was good to see everyone. I love seeing everyone's face. Bye, Thanks, all. Duquesne. Thank you, Dylan. See y'all. Bye.